nous allons voir le suivi de l'achèvement d'un cours. Pour cela, il faudra accéder aux paramètres, aller vers le suivi d'achèvement et activer le oui pour le suivi de l'achèvement des activités. Alors, nous allons enregistrer et afficher. Nous allons choisir la page 1. Pour cette page 1, donc vers les paramètres et cette activité, il faudra déverrouiller les options de suivi de l'achèvement. Une fois que ces options sont déverrouillées, nous devons choisir l'une de ces propositions. Ne pas afficher l'état d'achèvement. Les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée ou afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Ici, nous allons choisir comme condition que les étudiants ont affiché cette activité pour la terminer, donc ils doivent afficher la page. On enregistre et on revient au cours. Nous allons choisir le devoir, paramètres, achèvement d'activité. Idem, nous allons choisir afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Parmi ces conditions, nous avons les 3 conditions suivantes que nous pouvons cocher. Les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer. Les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité. Les participants doivent remettre quelque chose pour terminer cette activité. Enregistrer et revenir au cours. Choisissons le quiz. Paramètres. Achèvement d'activité. Alors, afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer. Les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité. Et cette activité requiert une note de passage. Alors, il faudra pour cela aller vers note. Note pour passer. Bon, nous allons mettre 5 sur 10. OK, nous enregistrons et nous revenons en cours. Ici, nous voyons que cette case est cochée. Nous allons voir de quoi il s'agit. Il s'agit donc d'une activité ressources. Nous allons activer le mode édition. Et dans ressources, paramètres, achèvement d'activité. Cette activité donc, sera considérée comme terminée lorsque les étudiants auront affiché cette activité, c'est-à-dire qu'ils auront ouvert le lien. Enregistrer et revenir. Nous allons quitter le mode édition. Voilà. Achèvement de cours. Et là, nous allons voir les conditions pour le cours, pour l'ensemble du cours. Alors, ce cours sera considéré comme terminé. Voilà, condition d'achèvement. Lorsque le cours est achevé, lorsque toutes les conditions sont remplies. Ou bien le cours est achevé lorsque l'une des conditions est remplie. Alors, il y a d'autres conditions. Ici, nous allons dire que ce cours sera considéré comme terminé lorsque l'étudiant aura réalisé le test et réalisé le devoir. Voilà, c'est les 2 conditions pour minimales donc pour que le cours soit considéré comme étant terminé. Toutes les activités sélectionnées doivent être achevées, ou bien une des activités doit être achevée. Voilà. Il y a d'autres conditions que nous pouvons voir rapidement. Par exemple, l'étudiant devra avoir achevé d'autres cours et il faudra rechercher ces cours. Il y a une date, par exemple, l'étudiant doit avoir achevé à une date précise qu'il faudra choisir. On peut l'activer ici. Il y a une durée d'inscription, on peut dire par exemple 1 jour, 1 mois, donc on peut activer et on peut choisir une durée d'inscription. Il y a des conditions de désinscription qu'on peut activer aussi. C'est la condition donc lorsque l'étudiant sera désinscrit par l'enseignant. Là aussi, la note de cours, on peut dire qu'une note peut être exigée, on va dire par exemple 5 pour le cours sur 10, ou bien l'auto-achèvement peut se faire manuellement, c'est-à-dire en général c'est pour les ressources. L'étudiant devra cocher lui-même. On va l'activer pour certaines activités, ou bien l'enseignant, non-auditeur, l'enseignant ou le gestionnaire peuvent marquer le cours comme étant achevé. Voilà, nous enregistrons, nous revenons sur le cours. Nous avons fait une introduction au suivi de l'achèvement du cours.